Chers tous, bonjour. Cash en ce samedi 30 septembre 2023. Ne l'oublions pas, transition cash des mentalités. Oui, le grand chantier pendant cette période de transition, ce sont nos mentalités. Mais rassurez-vous, parfois il y a des choses qui vont arriver et on se dit un peu comme les sages au village qui disent, ce n'est pas parce que l'on voit quelque chose là sous les yeux que cette chose est réellement comme elle se présente sous nos yeux. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais c'est pour dire que tout ce que vous voyez là, c'est parfois fait pour votre bien, mais c'est après que vous allez comprendre que c'est pour votre bien. Les vieux au village disent toujours que, vous voyez la chenille là dans le palmier, on ne le prend pas avec brutalité, il faut le faire avec dextérité. Et c'est souvent au collège, lorsqu'on arrivait en 6e ou lorsqu'on était en 4e ou en 3e, c'est souvent celui qui était chaud dans la classe qu'on prenait comme chef de classe. Et au village, les vieux utilisaient parfois certaines personnes pour régler d'autres problèmes ou les problèmes de tous les villageois. Ceux qui ont compris, ont compris. Je fais cette vidéo pour dire à tous mes frères et sœurs, à nos papas et mamans de Port-Gentil, vous êtes très nombreux à m'appeler. Et comme je l'ai dit pour le cas du collège Delta, Satram, j'ai déjà tout dit. Certaines personnes qui agissaient dans l'ombre, jusqu'à vouloir interdire la diffusion des reportages de Satram à Gabon Télévision. On connaît ces personnes. Je ne suis pas là pour citer les noms des personnes. Le problème de Satram est simple. Et aux autorités de la transition, c'est-à-dire aux militaires, d'agir et vite et bien. Les autorités de la transition, le CTRI, recherchent l'argent. Il faut que l'argent revienne dans les caisses de l'État. Satram, c'était l'entreprise privée, avant la mort de M. Lassène, son patron, qui employait le plus les Gabonais. Donc pour que les Gabonais reviennent au travail, il faut que les dirigeants de Satram actuels, le directeur général, je ne suis pas là pour citer les noms, je parle de la personne morale, le directeur de l'exploitation, le directeur administratif et financier, qui sont inculpés pour détournement et abus de biens sociaux. Depuis le 18 août 2020, cela fait 3 ans. Le juge d'instruction en charge de ce dossier apparemment s'est assis sur le dossier. Ils sont toujours en liberté provisoire. Maintenant, il faut qu'ils aillent répondre de leurs actes et qu'on les mette hors d'état de nuire parce qu'ils ont pompé l'argent de Satram. Il y avait le dossier avec Adax, le contentieux, qui a rapporté près de 30 milliards. Il y avait le marché avec Shell Gabon devenu Assala, 16 milliards. Donc vous voyez qu'on est dans les près de 50 milliards qu'ils ont dépensés et sans oublier les autres marchés de Satram. Pendant ce temps, les Gabonais crèvent, il y en a qui sont décédés. On sait où sont les responsables de Satram, ceux qui gèrent Satram en ce moment. Il y a ceux qui ont fait faux usage de faux. Ils se sont déclarés être des Gabonais, pour nous de la Nyanga, chez moi là-bas, mais alors qu'ils ne sont pas Gabonais. Donc, c'est vrai qu'on peut obtenir la nationalité gabonaise, mais les raccourcis qu'ils ont eu à prendre, je ne sais même pas s'ils ont présenté les actes de naissance pour être Gabonais. Ils sont là responsables à Satram. Ce sont eux qui doivent être arrêtés. Une fois on les arrête, eh ben, il faut les cuisiner comme on a cuisiné les autres. Ils vont dire où ils ont envoyé l'argent du Gabon avec Satram. Ils ont créé Allogis. Et ils avaient un réseau au ministère de la Justice, ça on le sait, dans les tribunaux gabonais. Allogis, le capital c'est 31 milliards. Et les actionnaires c'est Satram et SGCA, qu'ils ont tué pour dire on crée une nouvelle entreprise. Quand vous quittez Akaye pour aller au Pont Nomba, à votre gauche, l'immeuble là, vous allez voir. Mais Satram et GCA, ce n'était pas seulement l'entreprise. Il y avait aussi les agences immobilières. Tout l'argent là, ils ont pris. Donc, l'État a besoin d'argent pour faire les routes, pour les hôpitaux. Qu'on arrête les dirigeants actuels de Satram qui ont déjà une sanction. Malheureusement, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont inculpés pour abus de biens sociaux et détournement. Depuis 2020, ils sont en liberté. Pourquoi? Mais qu'on aille les prendre et l'argent va rentrer dans les caisses de l'État et de façon cash. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de Satram. Le problème de Satram est clair.
Leur protection, ce sont ceux qu'on a arrêtés qui sont en prison, on le sait. Parce qu'ils avaient toute la justice dans leur poche. On va les chercher, leur inculpation est là au tribunal, et ils vont être là-bas au B2, DGR, ou je ne sais pas où on va les garder, et puis ils vont faire rentrer l'argent, et les Gabonais vont reprendre du travail. C'est une niche d'argent, Satram et GCA, et ce sera cash.